Bonjour mes amis du Web3, dans cette vidéo je vais parler de Monad qui est vraiment un projet étonnant en termes de performance car ils amènent une technologie blockchain qui n'existe pas aujourd'hui avec une scalabilité qui va pouvoir ouvrir de nouveaux marchés dans le Web3 mais aussi sa communauté qui augmente de jour en jour alors que le testnet n'est même pas encore sorti. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos pour expliquer les techniques utilisées par Monad, entre autres l'exécution différée et l'exécution parallèle. Et tous ceux qui suivent ce projet savent que la première chose à faire, c'est d'obtenir le rôle Full Access qui permet d'entrer dans la communauté. Et ce rôle n'est pas facile à obtenir. J'ai enfin réussi à l'avoir et c'est sûrement grâce au Telegram français, donc je vous conseille de le rejoindre si vous êtes motivé. Et dans cette vidéo, je vais pouvoir vous faire pénétrer l'espace d'un instant au cœur de cette communauté. Vraiment pas comme les autres. Mais avant d'y aller, je voudrais seulement rapidement vous présenter de nouveau ce projet Monad, surtout pour ceux qui ne le connaissent pas. La première chose qui m'a attiré, c'est son utilité dans le Web3 en termes de performance, ce qu'il allait amener justement dans le futur du Web3. En effet, ils annoncent des transactions très rapides de 10 000 transactions à la seconde, qui en fait un projet extraordinaire d'un point de vue scalabilité. Nous sommes peut-être témoins actuellement de la première des prochaines générations de blockchain qui vont justement améliorer le Web3. Il y a eu exactement les mêmes évolutions dans le Web2 et aujourd'hui on a la fibre. Mais il y a encore 10 ans c'était la DSL et il y a 20 ans c'était encore pire. Monad, c'est sûrement la prochaine fibre du Web3. Ces performances vont pouvoir dans le futur ouvrir de nouveaux marchés qui ne sont sûrement pas utilisés aujourd'hui, car les blockchains ont justement ce problème de rapidité des transactions. Monad pourra proposer ses services pour des projets orientés gaming par exemple, qui ont besoin d'une grande scalabilité. Mais aussi imaginer le monde du streaming qui aura besoin des performances de cette blockchain. Et enfin, un autre marché que je vois très bien, c'est le trading, qui a besoin de transactions immédiates pour pouvoir acheter ou vendre des actifs. Et tout ça me fait penser que c'est un projet qui a un très fort potentiel. Au sujet de la communauté, Monad a aujourd'hui plus de 260 000 utilisateurs sur son serveur Discord et sur X. C'est déjà une très forte communauté alors que le testnet n'est même pas encore sorti. Il suffit d'aller faire un tour sur le chat Newbie pour se rendre compte du nombre de personnes qui partagent des créations ou discutent dans le chat pour espérer seulement avoir un rôle. On peut essayer d'imaginer qu'est-ce que ça va être quand le testnet va sortir et encore plus de personnes qui arriveront pour le mainnet. Côté team, je trouve que l'équipe est très équilibrée entre les fondateurs qui sont connus et reconnus comme Sir Keon On qui a une très grande expérience dans le domaine du Web3, mais aussi toute l'équipe transversale des CIO jusqu'aux modérateurs qui sont très efficaces et passionnés par leur projet. En tout cas, c'est mon intime conviction. Chacun pourra se faire sa propre opinion en les écoutant, en participant à des amas ou à des dev talks par exemple. Au sujet de la variable du modèle économique, je suis rassuré car on a vu juste avant que ce projet peut viser un des plus grands marchés au monde qui est le gaming. Et ils ne se limiteront pas qu'à un seul marché. Streaming, trading, peut-être même des ICO, etc. Et ces services que proposera Monad va forcément rapporter de l'argent, qui pourra payer des développeurs pour les mises à jour réseau et les demandes d'évolution. Ils pourront aussi payer des sociétés de com et de marketing pour attirer de nouveaux utilisateurs, etc. C'est un modèle économique qui a du sens. Et cerise sur le gâteau, dans mon cas, c'est justement un projet qui améliore la technologie blockchain. Et pour ma part, aujourd'hui, j'investis mon temps dans ce projet Monad par plaisir, car toutes les variables qui sont importantes pour moi sont au vert. Je fais du contenu régulièrement, je participe au chat Newbie sur le serveur Discord, je suis actif sur Telegram, je fais des vidéos YouTube. C'est pour vous dire comment ce projet est puissant. Il y a du monde, les places sont chères, ce n'est pas un projet où vous allez pouvoir entrer sans faire d'efforts. Il faut vous faire remarquer, il faut être actif, il faut être original, il faut se démarquer des autres, ne pas copier et rester soi-même. C'est pour ça que j'insiste. Et si vous n'avez pas un certain plaisir à contribuer et à faire partie de cette communauté Monad, elle sera sûrement trop difficile pour vous. Par contre, si vous avez à peu près les mêmes variables que les miennes et que vous ressentez une satisfaction personnelle d'apporter votre pierre à l'édifice de ce super projet qui, je pense, deviendra
un acteur majeur du Web3 très rapidement. Alors je vous conseille vraiment de tout faire pour rentrer dès maintenant dans ce projet. Car nous sommes encore vraiment très early. Le testnet n'est pas encore sorti, vous avez le temps encore de le faire. Et maintenant, comme promis, je vais vous ouvrir les portes de cette communauté Monad. Voilà, vous êtes dans le fameux Full Access. Alors pour ceux qui sont habitués à Discord, rien de bien nouveau. Il y a des catégories, différents salons, mais en réalité, lorsqu'on arrive à obtenir ce rôle Full Access et qu'on débute sur ce serveur en visitant les différents salons, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on ressent cette puissance communautaire. Le salon général est toujours en activité, à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Il y a toujours des discussions avec des personnes des quatre coins du monde. Il y a bien sûr énormément d'événements proposés par la team, comme des tournois d'échecs, de poker, mais aussi des discussions sous forme de rendez-vous sur Google Meet, Space ou d'autres. Il y a tellement de monde que même pour un tournoi de poker, il faut mieux s'inscrire avant et il est conseillé d'arriver 10 à 15 minutes avant dans la salle pour pouvoir participer. En fait, ça fait seulement quelques jours que je découvre ce Full Access et je ressens vraiment la puissance que dégage la communauté Monad. C'est compliqué à expliquer. Ensuite, il y a les différentes maisons qui sont le cœur et l'âme de la tradition Monad, où chaque monanimal a sa propre histoire. Car en réalité, Monad, c'est pas seulement un projet qui souhaite révolutionner le Web3, c'est une histoire avec des personnages et des mystères. Alors, un des personnages importants est Reggie, qui visiblement est une personne qui vit dans son monde et qui a souvent des visions. Il a d'ailleurs été observé que ses rêves semblent être capables de prévoir l'avenir des marchés financiers. À part ça, il aime les animaux et naturellement, il a une carpe qui vit dans sa baignoire. Et pour en revenir aux maisons de Monad, la plus ancienne, c'est celle de Molendak, qui est un petit hérisson violet et qui semble d'ailleurs très sympathique. Et personnellement, c'est mon préféré. Je n'ai pas encore le rôle de cette maison, mais j'espère l'avoir rapidement. L'histoire raconte qu'il n'a jamais été créé et il est simplement passé à travers un portail temporel. Il nous vient tout droit du futur. La deuxième maison, c'est celle de Chog, qui est une créature qui ressemble à un chat. Et Reggie a affirmé que Chog était son fils. Même si leur relation biologique n'est pas très claire, Reggie a également laissé entendre que Chog lui avait donné des drogues psychédéliques sous couvert d'aspirine. On peut voir ici sa première version et comment il s'est transformé grâce à un outil d'intelligence artificielle. Et la troisième et dernière maison, c'est celle de Moyaki, qui a aussi son histoire au sein de cette communauté et qui met en lumière deux autres personnages. Il y a d'abord Bill Monday qui a présenté Moyaki lors d'une annonce en mars 2024. Et bien sûr, le créateur qui est Avo Martinez. Et ces maisons, il faut vraiment les voir comme le socle du projet Monad. Chaque personne pourra appartenir à la maison de son choix et grâce à ses créations, son activité, il essayera de mettre en avant son clan. Toujours avec un objectif commun de rendre encore plus forte la maison mère Monad. Et certaines communautés essayent d'innover en proposant de nouveaux monanimals. C'est le cas actuellement d'ailleurs avec la communauté française dont je fais partie. Ce que j'aime bien, c'est que dans ce salon, il y a des gens qui ne se prennent pas vraiment au sérieux, alors que je suis presque sûr qu'ils sont vraiment très sérieux dans leur vie. Un jour, c'est parti sur une idée de Averell Mouche qui a simplement dit qu'on devrait proposer un nouvel animal dans l'univers Monad. Rapidement, un autre utilisateur, Grim Joe, s'en mêle et propose de, pourquoi pas, créer une mouche et de se servir de la communauté française pour la partager de partout. Et ça intéresse tout de suite une troisième personne, Glider, qui s'imagine déjà la dinguerie arriver. Et c'est justement ce Glider qui dessine cette mouche. Et cette petite discussion du 25 avril a déclenché une vraie tempête dans toute la communauté Monad. Au bout de quelques jours, on voyait la mouche de partout, reprise sous toutes ses formes, par toutes les communautés. C'est même remonté jusqu'aux plus hautes personnes de ce projet.
Bien entendu, la communauté FrenchNAD a été mise en avant par son originalité, mais aussi par son organisation, à pouvoir concentrer sa force pour propulser et mettre en avant sur tous les réseaux sociaux une simple idée. Tout le monde a dû jouer le jeu à coups de likes, de retweets, sur des centaines de tweets et de gifs, même de mèmes. Et c'est pour ça que la commu Monad, c'est en fait la perfect unity. Alors je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'espère en tout cas un minimum vous avoir fait ressentir la subtilité de faire partie de cette communauté qui n'est vraiment pas comme les autres et qui donne cette motivation et ce plaisir de continuer à contribuer activement. À l'origine, dans cette vidéo, je voulais vous parler des différents rôles qu'il existe, car le fait d'obtenir le full access n'est pas un aboutissement, pas du tout. Lorsqu'on a ce full access, il faut continuer à être actif, montrer son attachement au projet pour pouvoir être remarqué et obtenir une récompense sous forme de rôle Discord. Vous pouvez le constater dans ce document qu'il en existe beaucoup, mais je vais simplifier et parler surtout pour les nouveaux arrivants dans le Full Access. Alors vous obtiendrez le rôle Local NAD si vous faites des efforts et des contributions pour la communauté à l'échelle régionale. Donc pour la plupart, ça sera dans le salon FrenchNAD. Et pour ceux qui participent activement et avec qualité dans le chat général et qui sont en plus repérés par un NAD, vous obtiendrez le rôle de NAD également. Et ensuite, il y a des rôles pour toutes sortes de contributions qui sont bien expliqués dans ce document. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, pensez à liker cette vidéo, partagez-la aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok. Now you got this key. Yeah, sure. It's for real. Hello, sir. Woo! Welcome to AGT. What's your name? Go ahead, young man. The stage is yours.